Bonsoir les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ce soir, je vous fais la fondue savoyarde, ça vous dit? Une recette que ma maman faisait quand elle avait le snack bar. Mes parents tenaient un snack. Elle m'a appris à faire la fondue. C'était un chanoine qui venait en pèlerinage à Lourdes qui lui avait appris. Voilà, il venait de Suisse et il nous ramenait toujours du fromage et pour que maman puisse lui faire, on se régalait. C'était du bonheur. Pourtant, moi, je n'aime pas le fromage et là, il y avait du fromage de comté. Enfin, il amenait un fromage suisse, je ne me rappelle plus lequel c'était, mais il était divin. Moi, je n'aime que le comté et le gruyère. Donc ce soir, je vais vous la faire au comté au gruyère, mais vous la faites au fromage que vous voulez, que vous avez dans votre région et avec lequel vous faites d'habitude la fondue. Voilà. Alors c'est tout simple. J'ai pris de l'ail que j'ai coupé. Et au fur et à mesure, je l'ai coupé en rondelles pour bien frotter le poêlon. Voilà. Donc, j'ai mis... Alors, j'ai râpé du comté avec mon robot. J'en ai mis 400 grammes. Et j'ai mis 200 grammes de râpé d'emmental. Voilà. Il faut aussi... Alors là, j'ai mis 3 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre. Voilà, c'est pour lier. Comme base, on va avoir besoin d'un vin d'Alsace, le Gewürztraminer. Prenez celui-là parce qu'il est vraiment très fruité, il est vraiment excellent. Du sel, du poivre, de la muscade et de l'agnole. Moi, j'ai de l'agnole d'un ami à mon mari qui fait de l'agnole avec du raisin. Mais vous pouvez utiliser aussi ou de la vodka ou du kirsch. Voilà, suivant comme vous aimez. Voilà, donc je vais allumer le poêlon. On va y mettre le vin. Alors c'est une bouteille de 75 centilitres. Voyons. Oui, c'est ça. Donc j'y mets pas tout à fait le litre. Enfin la bouteille. Parce que je vais en mettre un petit peu dans la fécule pour la lier. Voilà. Vous voyez, il reste ça. Peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc là, nous, c'est pour deux, de bons qui mangent bien. Hein. Mon mari se tient bien à table aussi. Mais vous pouvez très bien multiplier si vous êtes plus ou diminuer la dose, vous voyez. Là, je vais mettre donc un petit peu de vin dans la fécule pour la lier. Voilà, je remue tout simplement. Hein. Voilà, mes chers parents ne sont plus de ce monde. Mais j'aurais bien aimé partager avec eux cette belle recette que maman faisait et qu'elle réussissait tant. Pourtant, elle n'aimait pas le fromage, elle nous la faisait spécialement pour nous. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu de muscade. Vous voyez, il y en a à peu près la valeur d'une cuillère à café. Voilà. Alors, dès que le vin va bouillir, on va pouvoir y jeter d'un seul coup le fromage. Voilà. Je tourne avec une cuillère en bois, c'est important. Et puis, je vais faire des huîtres, vous allez voir. J'adore il y a longtemps que j'en ai pas mangé. Alors, on la mange avec des morceaux de pain. Vous voyez, je les coupe comme ça, de la baguette ou de la ficelle, si vous trouvez. C'est bien de les faire avec un pain qui n'est pas trop frais. Parce que automatiquement, des fois, il y a la mie qui se barre dans la dégage après. Quand on plante la fourchette, eh bien, on fait tomber des fois le pain. Donc, il y a une astuce, il faut bien planter au milieu le pain. Mais si vous voulez très bien, si vous voulez manger la fondue sans pain, je pense pour ceux qui font le cétogène strict et modéré, à ce compte-là, vous mettez, vous la faites avec du jambon ou de la copa ou la charcuterie que vous aimez. Et à ce compte-là, vous la prenez avec la cuillère à soupe et vous la mettez sur
vous la mettez sur le... Vous mettez par-dessus le fromage. Voilà. Voilà, ça commence à bouillir. À peine un petit peu, ça fait des petits bouillons. Il faut que ça boue un petit peu plus. J'espère que vous y voyez bien. J'approche un petit peu plus le... Voilà, après je planterai... Je vais faire la dégustation avec vous. Voyez, on pique. Hein. Voilà, bien jusqu'au bout. Pour pas que ça s'échappe, pour pas avoir un gage. Ça sent bon. Alors moi qui ai horreur du vin, je n'aime pas du tout boire. Mais alors la fondue, j'adore. C'est les seuls alcools que je prends quand... voilà, donc presque je finis pompette quand je mange. Bon, mais voilà, ça commence à bouillir. Je remue un peu les 2 fromages. Qu'est-ce que c'est bon la fondue. Moi, je préfère ça à la raclette. Hein. Comme j'aime pas le fromage, donc... Mais là, avec le comté et le gruyère râpé, j'adore. Voilà, ça bout. Allez, hop, on plonge le tout. Voilà, et de suite, on fait des 8. Voilà, voilà, j'arrive. Je vais me prendre une manique parce que c'est chaud. Voilà, et je tourne. Je vais faire des 8, comme faisait ma maman. Alors j'attends un petit peu avant de mettre la fécule, que ça soit bien fondu, que le bouillon reparte. Vous m'en direz des nouvelles. Hein. Alors surtout mettez des petits pouces, ça me motive pour continuer à faire des vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est très très important. Et venez nous voir aussi sur notre groupe Keto Économe Natoche. Venez poster vos repas tous les jours, vos petits déjeuners, vos dîners. Et on se motive les uns et les autres. On s'envoie de belles recettes. Il y a des recettes un peu de partout dans la France, de l'outre-mer. C'est bien sympa tous ces échanges. Voilà, tant que le fromage n'est pas fondu, je n'ajoute pas la... Vous voyez, il y a encore des morceaux, hein, on les voit. Alors ça, la fécule, moi, je n'arrive pas à la faire. Hein. Je sais pas, il y en a qui sont fortiches, qui ne mettent jamais de fécule. Je sais pas comment ils font, parce que moi, je n'arrive jamais à l'épaissir. Voilà, je vais saler, poivrer. Je mets la muscade. Je vais baisser un petit peu le feu pour pas que ça prenne. Là, je vais remuer à nouveau la fécule parce que ça durcit. S'il n'y en a pas assez, je remettrai un petit peu. Si je vois qu'elle ne prend pas, je remettrai une cuillère à soupe
avec un peu de Gewürztraminer et j'en rajouterai. Voilà, et je verse d'un coup et je tourne. Elle chante la fondue. Voilà, je fais des 8. Je baisse un peu pour pas que ça accroche. Donc après, je vais la mettre sur le feu. On va régler le feu bas pour continuer à la manger. Autrement, la pâte, elle durcit. Alors, j'avais un ami qui habitait dans le Jura et qui m'avait appris qu'à la fin, il cassait un œuf sur le restant de fondu pour nettoyer le poêlon. Et ça marchait assez bien apparemment. Voilà, elle commence à épaissir, vous voyez. Elle est bien jolie. Vous voyez le mouvement de faire le 8, c'est très important. On racle un peu les bords aussi. Elle est jolie. Regardez ça. Alors au fur et à mesure, ça épaissit encore plus sur le feu. Hein. Quand on la mange, au fur et à mesure que l'on mange, elle s'épaissit de plus en plus. Voilà, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas quand même trop épaisse quand vous la faites sur le feu. Elle continue pendant qu'on mange. Voilà. Alors, quand on voit qu'il n'y a presque plus le vin blanc qui est à la surface, que le fromage a bien fondu. Vous voyez, il faut à peu près 5 minutes de cuisson. Je dirais, je ne vais pas regarder la... Vous voyez, commence à devenir épaisse. Allez, j'y ajoute l'agnole, pas trop, hein. Faites attention, vous goûtez au fur et à mesure. Pas être pompette, hein. Voilà. J'en rajouterai au besoin. Je vais goûter si c'est assez salé, poivré. Donc, je trempe avec vous, je partage, hein, les amis, hein. Elle commence à épaissir, elle est pas mal. Vous voyez comme elle est jolie. Il faut faire attention de ne pas se brûler. En principe, la première fois, je me brûle toujours. Parce que j'ai trop envie d'en manger de suite. Je continue à tourner. Parce que c'est chaud, hein.
Voyons ça. C'est un peu fade. Je vais y remettre un petit peu de sel. Voilà, je continue. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. J'ai ressalé un petit peu poivré, remis un petit peu de gnôle. C'était un peu fade. Allez, je regoute. Et là, elle est prête à manger. Voilà. Regardez comme elle est jolie. C'est beau, hein? Bon, ça mange 2-3 fois dans l'année. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'en faire hein, chez vous. Maintenant que vous avez la recette de Natoche. Voilà, elle est prête là. Elle va continuer à s'épaissir sur le réchaud. Il y a mon mari qui s'impatiente. Il dit alors on mange ici ou quoi? Il attend lui de pied ferme. À table, à manger. Là, elle est parfaite. Extra. Bon, je vous laisse vite parce que le fauve attend. Regardez ça. C'est une merveille. J'espère que ça vous plaira. Et puis, bon appétit. Hein, et à bientôt les amis. Adi Schatz. Je vous embrasse.